Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 21 février 2020, il est déjà 16h17. Et oui, c'est l'heure de goûter pour beaucoup, sauf que le goûter sera passé une fois que la vidéo sera mise en ligne, depuis un moment. Alors, donc, dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, on va parler aujourd'hui de Squall, terreur au large, un été comme les autres, un enfer pas comme les autres. Avec une belle jaquette, avec un requin géant qui essaie d'attraper un petit voilier, je sais pas comment on appelle ça, non c'est même pas un voilier, je sais pas du tout, je suis désolé, je m'y connais pas trop en langage marin. Alors on va commencer déjà par voir de quoi il s'agit, quel est l'éditeur, donc là on n'a pas beaucoup d'informations, là eh ben, il n'y a pas grand chose, donc on a le résumé, des images et c'est tout, vraiment aucune information. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un DVD Prism? Oui, c'est un DVD Prism. On le sait grâce à la tranche. Sur la tranche, il est bien marqué DVD Prism, on reconnaît le logo. Alors, contrairement à d'habitude, ben là, il n'est même pas mentionné tout ça. Il n'y a même pas de petits machins avec caractéristiques. Là, ils ont vraiment fait au minimum. Donc voilà, donc maintenant le résumé, le synopsis. On va commencer par dire ça pour savoir de quoi ça parle, parce qu'il faut d'abord savoir les informations du boîtier avant de mener l'enquête. Alors, Squall, n'était pas comme les autres. Squall, le requin, quoi, un Squall. Pas Squall, le héros d'un Final Fantasy VIII, rien à voir. Alors, un été comme les autres, un enfer pas comme les autres. Au large des côtes américaines, dans une station balnéaire, rôde un énorme requin. Les autorités locales, conscientes que cela pourrait ruiner la saison estivale, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah oui, il y a eu ça également dans le film de Requin des Sables, je sais plus comment ça s'appelle, avec un des personnages qui joue dans la série Stargate Azure. Bref, donc les autorités locales, conscientes que cela pourrait ruiner la saison estivale, décident de ne pas informer le public. Mais les disparitions et la découverte de cadavres mutilés affolent la population et une récompense est offerte à celui qui éliminera le requin. Frank, un ancien chasseur de requins, comprend d'après la description du monstre qu'il s'agit de celui qui a dévoré son fils 8 ans plus tôt. Il se met lui aussi à la recherche du requin. Voilà. Bon, n'en sait pas plus. Après, c'est marqué DVD 5, format 4 tiers, durée 1h45, version française de Dolby Digital. Pas d'année, pas plus d'informations, d'édition, rien, que dalle, que chi. Pouec. Bref, donc j'ai commencé par ouvrir IMDb, donc c'est vrai, c'est la bible un petit peu pour se renseigner tout ce qui est sujet de films et autres. J'ai tapé Squall, alors ça m'a donné deux résultats, Pat Germano, nickname, donc surnom Squall, François Navarro, surnom Squall, super, pas très intéressant. Sinon j'ai essayé d'avoir un peu plus de résultats donc sur le terme exact de Squall, mais ça me donne toujours des personnes, donc c'était pas très intéressant. J'ai filtré par All Title, donc tous les titres avec Squall. Ça m'a sorti La Squall, un film de 2000, Equals de 2015, Lame de fond de 96, Equal Standard, Squall 2019, Short, etc. Bref, aucune information pertinente. D'un autre côté, donc sur Google, j'ai tapé film Squall terreur au large. Le premier résultat qui s'affiche, donc c'est un bout du morceau de Wikipédia. Ça, dans le cadre, ça marque La mort au large. Titre original L'Ultimo Squalo est un film d'horreur italien réalisé par Enzo G. Et à mes souhaits. Je suis désolé, c'était pas prévu. Alors du coup, je suis retourné sur IMDb et j'ai tapé L'Ultimo Squalo, le titre original. Là, j'ai trouvé tout de suite un résultat. La mort au large de 1981, AK, donc AK ça veut dire aussi surnommé L'Ultimo Squalo. Alors du coup, je suis allé sur la fiche de ce film. La mort au large de 1981, titre original L'Ultimo Squalo. James Franciscus Try to Save, donc, alors je vais essayer de traduire en français. James Franciscus essaie de sauver 100, c'est, je sais plus ce que ça veut dire, c'est du numéraire en anglais, mais. Essaye de sauver un squal. Non, zuglut.
Donc Jeff Franciscus essaie de sauver un dread of swimmer, donc un nombre de nageurs de la côte, à cause d'un grand requin blanc qui terrorise la zone. En grosso modo, c'est ce qui est écrit. L'affiche elle ressemble beaucoup à celle-ci, sauf qu'elle n'est pas pareille. Au niveau du casting, donc James Franciscus qui joue Peter Menton, Vic Morrow, Michael Pignatelli, Joshua Sinclair, Giancarlo Prete, Stefania Girolami Godwin, Gianmarco Lari, Chuck Hoffman, Gail Moore, Joyce Lee, Don Deverdoff, Bill Daly, Bill Starks, rien à voir avec Tony Stark, Rita Martin, Lance Hilliard. Bon, super. Je suis allé voir les dates de sortie, donc toujours sur MDB par rapport au film. Donc la première sortie du film c'est en Italie le 2 avril 1981. Nous pour la France il est sorti le 2 décembre 81. Le titre d'origine donc Ultimo Squalo. En Belgium, donc en Belgique ça s'est appelé La Mort au large. En France il appelé La Mort au large aussi. Bon bref. J'ai fait d'autres recherches donc sur Google toujours avec La Mort au large, Squal. Alors, la fiche Wikipédia, ça me dit les mêmes choses que sur IMDb. Pareil, Allociné, ça me dit les mêmes informations. Donc, il y a un petit trailer en anglais, j'ai regardé. Il y a une fiche Nanarland, donc ça c'est intéressant. Donc, je suis allé sur la fiche sur le site nanarland.com. J'ai pas tout lu, j'ai survolé un petit peu. J'ai regardé surtout derrière, donc tout à la fin des fiches sur Nanarland, en général, ils donnent des disponibilités en DVD. Et donc j'ai trouvé certaines informations intéressantes. Alors si on lit cote de rareté sur Nanarland, ça marque. Dis donc Roberto, tu savais que les Américains ont sorti 4 éditions DVD-R de notre film? Si maestro, tous les passionnés de cinéma italien s'y sont mis, les habitués de Bijouflix en région 1 en anglais sous-titré italien, ceux de Luminous en anglais avec des sous-titres grecs, Digital Conquest en anglais avec sous-titres japonais, tout comme la version de Might Night Movie avec en plus les bandes annonces de Crocodile 2 et Roboar. Les gourmands et en France, donc Mad Movie l'a édité dans son numéro 188 en conservant l'affiche originale, des gens de goût. Oui mais Maestro, ces malfaisants de chez Intégral ont ressorti un squal, pillant sans état d'âme le visuel de votre film pour y coller le tout minable Shark Attack 1. Ah les salauds, osez pitiner comme ça, etc. Plagiat, atteinte au copyright... Bref, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de rumeurs comme quoi certains films de requins n'étaient pas les bons et que ce serait Shark Attack 1 qui serait dissimulé sur plusieurs DVD de films de requins. Donc je suis pas plus surpris que ça. Par contre, ce qui me pose des questions, c'est le fait qu'il parle d'un éditeur qui s'appelle Intégral. Alors du coup, rien à voir avec Signal Intégral dentifrice. Non. Intégral, donc ce serait un éditeur. Sauf que nous, l'éditeur, c'est Prism, c'est pas Intégral. Donc j'ai cherché, donc est-ce qu'on aurait la version Shark Attack ou est-ce qu'on aurait le bon film sur cette édition-là? Alors là, ça c'est un mystère aussi. J'ai essayé de chercher un petit peu d'informations sur cette société Intégral. Donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple DVD Intégral Squal. Ça me propose comme DVD La Squal ou Squal Vinted. Enfin, c'est pas terrible. Donc, je sais vraiment pas comment faire des recherches sur Google pour trouver des informations sur cet éditeur qui s'appelle Intégral, qui semble moins connu que Prism, en tout cas. J'ai trouvé une fiche quand même sur le site dvdpaschère.net. La fiche de DVD Squal Terreur au large. Donc, il marque par contre année sortie cinéma 99. Donc, bizarre. L'année ne correspond pas du tout à l'année du film Squal. Éditeur, il marque Intégral Vidéo. Distributeur Intégral Vidéo. L'affiche, c'est exactement la même affiche que j'ai moi. Alors pourquoi il parle d'Intégral? Quel rapport entre Prism et Intégral? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors ça reste un mystère de plus. Synopsis. Au large des côtes américaines, dans une station balnéaire, rôde un énorme requin. Les autorités locales, conscientes que cela pourrait ruiner la saison estivale, décident de ne pas... Bref, ils ont copié-collé le scénario qui est écrit derrière. Ils ne sont pas fait chier, ils n'ont pas vérifié. Donc ensuite... Alors ça c'est... Ah oui, voilà. Excusez-moi, j'ai pris tellement de notes sur mon ordinateur que je suis un peu perdu. Donc ensuite, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier. Donc le plus simple, c'est d'ouvrir le boîtier, mettre le DVD de l'ordinateur et voir ce qui se passe. Alors déjà, donc sur mon petit
à ma petite fenêtre là pour lancer le DVD, donc vous savez où il y a le lecteur C, etc. Sur le lecteur DVD, il y avait écrit à côté du lecteur DVD, il y avait écrit dessus requin. Alors super, ça me dit pas plus d'informations que ça. Donc bref, donc j'ai ouvert donc le DVD avec VLC. Donc bah là pas voilà, on n'a pas plus d'informations. On est sur un menu DVD du DVD assez standard, donc il y a pas de nom de film. Il y a juste une image, donc la même image que sur le boîtier, donc il y a écrit le film, les chapitres, donc c'est assez classique pour du Prisme. On n'a même pas de musique, des fois il y a de la musique. Donc je me perds en... Voilà, je suis désolé, je pars dans tous les sens dans mes pensées. Donc voici l'image du menu. Voilà, comme ça vous avez pu constater par vous-même, donc voilà. Ensuite, j'ai lancé le film et puis j'ai fait des arrêts sur image avec capture d'écran sur les premières minutes du film pour voir parce qu'en général, quand c'est des prismes et autres, on a souvent les noms des acteurs qui sont mis, tout ça, et c'est pour vérifier que c'est les bons acteurs, ça correspond bien. Du coup, qu'est-ce qui s'affiche alors? Hop, je regarde comme ça. Alors on a NUM image présente. NUM image présente, je sais pas ce que c'est. Une production de NUM World Service. Jamais entendu parler. Un film de Bob Misiorowski. Bob. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, je retourne sur la fiche IMDB de La Mort au large. Réalisateur Enzo G. Castellari. Il n'y a pas marqué Bob. C'est bizarre. Capture d'écran suivant, Casper Van Dien. Ça, c'est mauvais signe parce que dans Shark Attack, il y a Casper Van Dien qui joue. Je le sais parce que j'avais un DVD Shark Attack que j'avais acheté à Jiffy il y a très longtemps, au début des années 2000, au début des DVD, tout ça. Ça faisait partie de mon ancienne collection que j'ai plus perdue lors d'un déménagement. Donc voilà, donc je me dis qu'il y a de grandes chances que c'est Shark Attack. Je continue, donc Ernie Hudson, Bentley Mitchum, Jennifer McShane, Tony Caprari. Donc là, ça c'est mauvais signe. Donc je vais sur MDB, j'ouvre une page sur Shark Attack. Alors elle est où ma page? Je suis perdu. Là. Voilà, Shark Attack, donc le titre original, en français Alerte au requin. Directeur, donc réalisateur Bob Mirosowski. Au niveau du casting des acteurs, donc Cordell McQueen, Casper Van Dien, Chris O'Leary, Jacob Macoba, Paul Ditchfield, Shelley Meskin, Candice Berman, Bentley Mitchum, Simo Maguire, Willie, Annie Hudson, Anton Decker, Tony Caprari, David Ridley, Jenny McShane. Donc voilà, on retrouve le casting qui est apparu à l'écran. Donc a priori on a bien le film Shark Attack. Bon, pour vérifier, je vais attendre quelques minutes parce que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout annoncé. Donc on voit un type dans une cabine, là, tout ça. Bon, là j'ai pas fait de capture d'écran. Et quelques instants plus tard, il se fait attaquer et d'un coup, on voit la mer avec en gros le titre du film Shark Attack. Donc là, franchement, il n'y a plus de mystère possible. Donc ce n'est vraiment pas le film Squall, c'est vraiment le film Shark Attack. Donc voici les captures d'écran. Voilà, donc comme ça vous avez pu voir par vous-même donc les preuves comme quoi c'est bien le film Shark Attack qui est dissimulé dans le film Squall. Donc Prism nous a fait encore un coup à la Prism. C'est pas toujours, mais c'est souvent qui nous cache un mauvais film dans le boîtier, que, voilà, que c'est pas le bon truc. J'ai avancé jusqu'à la fin pour voir quand même le générique de fin pour être sûr. Donc voici l'image. Voilà, donc ça confirme tout ce que l'on a pu voir sur l'enquête. Donc on est bien sur le film Shark Attack. Donc c'est encore une imposture de la part de Prism. Bref, en plus c'est pas un film très rare, je crois, Shark Attack, qui code pas beaucoup, donc facilement trouvable. Donc le retrouver sous un autre titre de film, sous Squall, c'est vraiment pas très cool parce que Squall ça aurait pu être intéressant à voir.
Et tout qu'apparemment, je crois que j'avais lu ça tout à l'heure sur la fiche Nanarland, au niveau de Squall, ça serait un plagiat italien du film Les Dents de la Mer 2, je crois. Ça aurait pu être intéressant pour la curiosité de regarder. Le film aurait été interdit en salle au cinéma aux États-Unis, en tout cas quand ils auront découvert la Supercherie. Mais voilà, pour la curiosité, puis l'affiche était assez jolie, donc ça fait envie. Apparemment aussi, je crois, je reviens sur la fiche Nanarland, hop. Alors je sais plus où. Voilà, le visuel que l'on a sur le boîtier DVD de Squall, c'est le visuel qui correspond à l'affiche du film allemande. Donc, et non pas à l'affiche française ou je sais pas quoi. Donc bref, voilà, donc c'est pas une grosse surprise, je m'y attendais un petit peu, mais bon voilà, du coup on a le film Shark Attack. C'est pas un grand film, c'est pas un blockbuster, c'est pas non plus un film pourri. C'est un film assez, enfin ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est un film assez basique, genre de film qui passe à la télé sur les chaînes style Énergie 12 et autres, les Virgin, tout ça, les petits films à la con qui se regardent comme ça sans plus. Voilà, donc c'est pas ouf, comme on dit. Alors j'ai fait des recherches maintenant sur Amazon et sur Press Minister, enfin Rakuten, pour voir la disponibilité du DVD si vous cherchez le film Squall. Donc nous on l'a trouvé dans un magasin cash dans les bacs à 15 centimes. Donc ouais, c'est un DVD qu'on n'a pas payé cher. Acheté d'occasion dans un cash par chez nous. Alors si on va sur Amazon, donc il m'a fallu plusieurs pages sur Amazon de recherche pour trouver le film Squall parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sous ce titre-là. Alors j'ai trouvé avec la même affiche, donc Squall Terror au large. Donc exactement la même affiche, audio français. Disponible neuf à partir de 2,85€ avec 2,90€ de frais de port vendu par Funkingdom. Voilà, Amazon ne le vend plus eux-mêmes, c'est plus que des vendeurs pro, des particuliers qui vendent le DVD. D'occasion à partir de 1,46€, toujours Funkingdom. Ils vendent énormément de choses, oui, des fois cher, des fois pas cher. Si on va sur Rakuten, donc avec le résultat Squall, donc on trouve deux résultats dans zone 2 avec la même affiche de film. Un premier résultat où il y a 66 vendeurs d'occasion de neuf, et le deuxième résultat où il y a 24 vendeurs d'occasion et 4 neufs. Sur le premier résultat, donc sur Rakuten, donc on peut avoir le DVD neuf sous blister à partir de 90 centimes avec 2,96€ de frais de port, donc vendu par Nadou 62100. Pour le deuxième résultat, donc la deuxième recherche, donc on trouve un vendeur donc qui le vend à 90 centimes avec 2,99€ de frais de port vendu par Patty 0717. Dans la description, donc il marque fermé sous blister, un été comme les autres, n'en faire pas comme les autres. Voilà. Si vous cherchez les films sous la dénomination Shark Attack, donc j'ai fait des recherches sur Amazon et sur Qten. Alors sur Amazon c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de films qui nous trouvent sur Shark Attack, et puis il y a eu le 2, il y a eu le 3. C'est un peu galère. Franchement, voilà, j'ai trouvé un seul résultat, donc sans image, donc Picture Coming Soon. Shark Attack, Casper Van Diem avec Bob Misiorowski comme réalisateur. Expédié vendu par Amazon, 8,47€. Ça fait un peu cher quand même. Sur Rakuten, il y a beaucoup de résultats également, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il y a des films qui ont l'air assez sympathiques aussi. Voilà, donc je me souviens plus c'était quoi l'affiche du film Shark Attack que j'avais avant en DVD. C'est peut-être celui où c'est un peu sombre, où on voit deux requins, donc je sais pas. Donc on peut trouver le film Shark Attack Bob Misiorowski sur Rakuten à partir de 2,84€ d'occasion, vendu par Mobius FR. Après, il y a des films qui ont l'air assez sympathiques. Je vois, il y a Jersey Shore Shark Attack ou 90 210 Shark Attack in Beverly Hills. Mais à mon avis, c'est pas en français, c'est de l'import allemand. Mais ça a l'air bien sympa, donc ça a l'air un peu plus sympa que Shark Attack. Voilà, mon conclusion. Donc évidemment, c'est pas le film Squall, c'est le film Shark Attack. Bon, c'est pas une grosse surprise, mais voilà, c'est pas ouf. J'aurais préféré tomber sur autre chose. Non, Sharknado, on a les 3 premiers, ça, mais les autres, ils ont jamais été édités en France. Ouais. Bon, voilà, le mystère est résolu. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.